Leaders. L'article qui est paru au numéro de novembre, intitulé John Kennedy l'Algérien, est en fait un résumé d'une conférence intitulée Kennedy et la guerre d'Algérie que j'ai prononcée au club Bouch El Khair, qui est un club créé par le docteur Ali Bouzaine, le regretté Ali Bouzaine, en 1985, et qui est présidé aujourd'hui par l'ambassadeur Ahmed Donaïs. Tous les membres de ce club se retrouvent tous les vendredis après-midi autour d'un sujet qu'ils débattent en écoutant une conférence. En fait, au cours de mes recherches, vous savez, quand on fait des recherches, des fois on trouve difficilement ce qu'on cherche et parfois on tombe sur des choses qu'on ne cherche pas. Je suis tombé sur le fameux rapport Kennedy. Le rapport Kennedy, c'est le discours qu'a prononcé le sénateur John Kennedy au Sénat le 2 juillet 1957 en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Vous savez qu'à ce moment-là, la guerre d'Algérie battait son plein et on était en plein ce qu'on a appelé la bataille d'Alger. Le général Massu, avec ses parachutistes, traquait tous les combattants du FLN qui s'étaient retranchés à la Casbah d'Alger. Il y a eu des tortures, il y a eu des exécutions. Un des leaders célèbres, Al Mehdi, a été torturé puis exécuté. Et c'est à ce moment-là que John Kennedy a choisi ce moment pour lancer cet appel. Et je pense que le président Eisenhower, qui a entamé son second mandat, donc il ne pouvait plus se représenter pour un troisième, et John Kennedy, je pense qu'en 1957, il envisageait déjà de se présenter pour les élections de 1960, et comme il fallait un sujet, le monde vivait à l'heure de la guerre d'Algérie, comme le monde a vécu à l'heure de la guerre d'Espagne, en 1936-1939, la guerre d'Indochine, les années 50. Plus tard, le monde vivra à l'heure de la guerre du Vietnam. Pendant cette période, pendant 8 ans, le monde vivait le temps de la guerre d'Algérie. Donc il fallait choisir le moment, pour lui, il a choisi ce moment. Il fallait choisir un sujet porteur. Il a choisi de défendre la cause de l'Algérie. Et il a adressé ses critiques au gouvernement français, en estimant que, en conseillant le gouvernement français pour trouver une solution rapidement à la question algérienne, en accordant l'indépendance au peuple algérien. Il a aussi adressé des critiques au gouvernement américain, à l'administration américaine, pour être toujours négative quand la question passait devant les Nations Unies. Elle votait en s'alignant sur la position de la France, ce qui a toujours, selon lui, rendu un mauvais service pour les relations des USA et des pays du Maghreb. Il a estimé que le président du Conseil français a toujours torpillé les efforts que jouait Bourguiba, qui était président du Conseil en Tunisie, pour trouver une solution pour rapprocher entre les belligérants français et algériens. Et la France a même interrompu son aide financière à la Tunisie. Donc, à la fin de son discours, il a déposé un projet de résolution dans ce sens. Il a été attaqué le même jour. Le même jour, il a été critiqué par le secrétaire d'État Foster Dulles, qui est le ministre des Affaires étrangères, le lendemain par le président Eisenhower lui-même, et les jours suivants par une partie de la presse française et par toute la classe politique française, à commencer par le président René Coty, qui a déclaré qu'on ne doit pas compter sur la France pour un abandon d'une deuxième Alsace-Lorraine, il voulait dire l'Algérie. Le gouverneur général Robert Lacoste a répondu par non, l'Algérie ne sera pas indépendante.
Jacques Soustel, qui était son prédécesseur, a dit la même chose, etc. Donc toute la classe politique française à l'époque a attaqué Kennedy sur ce plan. Sur le plan international, dès les premiers jours de juillet, l'international socialiste réuni à Vienne a pris position en faveur de la cause de l'Algérie. La CSL, qui organisait son premier congrès en Afrique à Tunis du 2 au 5 juillet, a aussi adopté à l'unanimité une résolution en faveur de l'Algérie. Et le FLN aussi a appuyé l'initiative de Kennedy, tout en critiquant l'administration américaine d'être toujours en faveur de la politique française. Le principal, si vous voulez, le principal appui à l'initiative de Kennedy est venu de Bourguiba lui-même, qui a prononcé un discours dès le 4 juillet. Nous ne voulons pas critiquer, bien sûr, bien entendu, le président Eisenhower. Il a critiqué Foster Dulles, le secrétaire d'État. J'ai écrit qu'il s'est payé même un petit luxe de critiquer, de reprendre ce qu'a dit Foster Dulles et de le critiquer sur ce plan. En gros, les sénateurs américains, la résolution, si vous voulez, n'a pas été votée. Elle est restée à la traînée. Et ce n'était pas le but de Kennedy. Il savait qu'elle ne sera pas votée. Kennedy avait pris date pour les élections de novembre 60. Et je pense que c'est ça c'est la première fois qu'un président occidental prenait position en faveur du peuple algérien. Leaders.